Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo, un tirage, une guidance. Enfin voilà, on va laisser venir ce qu'il vient très spontanément avec les cartes toujours, le tarot de Marseille et d'autres oracles. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Et j'avais envie d'aller explorer le sujet. Avec quoi avons-nous besoin de nous réconcilier? Mais ça va nous emmener du coup avec une part de nous souffrante qui vibre fort avec ce sujet-là qu'on va aborder. Donc on va aller regarder ça tout de suite pour vous, pour sélectionner en fait le voilà choix 1, choix 2. Le message collectif pour tous qui a besoin d'être entendu, ou en tout cas peut-être ce sera un fil conducteur commun, c'est voilà, ce dé, un peu ce jeu de la vie où on nous parle d'opportunités et de risques, hein, et notamment on a un cœur, voilà le risque de l'amour, le risque de la joie, le risque aussi de choses un petit peu plus toxiques. Le risque en prenant le risque d'être heureux, par définition, puisque nous sommes dans un monde relatif, qui n'est pas absolu, où on ne vit pas une seule et même énergie de façon constante. On est dans un système de contraste, on peut dire de dualité, de relativité, et donc forcément prendre le risque saisir l'opportunité d'être heureuse, peut induire forcément son contraire à un moment donné. L'un est contenu dans l'autre et l'autre, ils sont contenus l'un et l'autre. C'est un peu l'image du yin et du yang qui sont là. Les deux sont contenus l'un et dans l'autre, mais à ne pas vouloir vivre, risquer de vivre la petite partie, petite ou grande, peu importe, une partie de l'équation qui est contenue dans la grande équation, eh bien on risque même pas l'équation, on ne rentre même pas dans le jeu par moment. On parle vraiment de jouer là avec les dés. Donc là, voilà, c'est de dire on lance les dés, oui, peut-être qu'on peut tomber sur cette case-là, mais on peut aussi tomber sur ces cases-là. Et d'ailleurs, là, on nous en présente quand même deux plutôt opportunités encourageantes, et une qui peut-être nous freinerait un peu plus, mais combien même, dans cette case-là, même si on pioche, là, la carte dans la vie, où on tombe sur cette case-là, un peu de ce symbole là un petit peu toxique, il n'empêche qu'il y a en fait, ça n'est pas mauvais parce qu'il y a un apprentissage. Vous en sortirez forcément grandi d'avoir traversé cela, et c'est ce qui devait venir à vous dans ce voilà, si les dés sont dans l'idée, les dés sont jetés, voilà, si ça devait tomber là-dessus, c'est qu'il y a une expérience là-dessous. Bien sûr que les expériences qui sont derrière ces facettes-là du dé sont peut-être plus agréables, joyeuses à vivre, et elles ont aussi leur apprentissage, leur expérience. Mais voilà, on ne vit pas que, il n'y a pas que sur le dé, il n'y a pas que des facettes joyeuses. Je veux dire, c'est comme si on voudrait avoir un dé où il y aurait que des chiffres pairs, ou l'inverse, des chiffres impairs, peu importe. Non, il y a les deux, des pairs et des impairs. Donc du coup, pour qu'ils soient entre guillemets équilibrés, et même au niveau comment dire, d'un équilibre de probabilité, voilà ce que je cherchais. En effet, il faut que ce soit équilibré, sinon on n'est pas dans ce système, ce dans quoi on s'inscrit la vie, quoi. Tout simplement, en fait, on ne peut pas, a priori, fonctionner dans un système qui ne soit pas, justement, avec le yin et le yang, avec du blanc dans du noir dans du blanc, voilà, et de prendre le risque de vivre les deux, en fait. Bon, voilà, je m'arrête là parce que ça n'était entre guillemets que le message collectif commun à tout le monde. Et on va aller regarder maintenant les deux choix. Hop. Alors, déjà ces deux cartes-là. Alors, déjà les couleurs peuvent vous attirer, vous inviter à choisir celle-ci ou celle-là. Peut-être le mot aussi. Là, vous avez le mot la responsabilité, la notion de responsabilité. Et là, on a la notion d'accueil. Responsabilité, accueil. Voilà, je vous laisse peut-être faire votre choix dès maintenant pour voir un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Alors, maintenant que vous avez fait certainement votre choix entre la carte violette, on va dire, avec le mot responsabilité, et la carte orange, la couleur orange avec le mot accueil. Maintenant, je vais donc passer au pro. Moi, j'ai tiré quelques cartes en amont, j'en rajouterai peut-être au fur et à mesure. Mais donc, on va commencer maintenant avec les personnes qui ont choisi cette carte-là, la responsabilité, ou cette couleur violette. Je mets... Allez, on y va pour vous qui avez choisi cette carte-là, la carte violette avec le mot responsabilité. La responsabilité, qu'est-ce que ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça peut évoquer chez vous? Pourquoi vous l'avez choisi, là, de façon assez consciente, puisque ce mot, je vous l'ai évoqué.
Voilà, voyez peut-être, hein, et sur cette, comment dire, cette notion de d'aller se réconcilier, quelle part de nous-mêmes on a besoin d'aller voir, d'aller éclairer, et du coup, le simple fait de regarder ce tirage-là vous invite à aller prendre responsabilité justement de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ce avec quoi on a besoin d'aller se réconcilier. Ça induit bien qu'il y a une part de nous qui a été blessée, qui a été fâchée, qui a été contrariée, qui a été blessée avec cela, peu importe l'angle, mais voilà, on n'a pas besoin de se réconcilier avec quelque chose avec lequel on est a priori en harmonie ou lorsque le sujet ne se pose même pas. Et en cela, la notion de responsabilité vient lorsque il est question d'aller prendre sa part, notamment sa part de clarté, sa part de conscience vis-à-vis de ceux qui peut-être n'est pas éclairé pour nous, en nous, chez nous, et qui peut-être nous fait encore réagir, des parts qu'on a mis sous le tapis, voilà, qu'on n'a pas trop envie de voir. Alors qu'est-ce que cette carte va un petit peu nous dire, de quoi elle nous parle, cette notion de responsabilité? Elle nous parle de la vraie liberté. Feel free, se sentir libre, là, avec cet aigle qui plane dans les nuages, là, il a l'air de voler bien haut. Et on nous parle donc de vraie liberté, avec cette notion de responsabilité. C'est peut-être ça, enfin, c'est peut-être là soit la difficulté à aller prendre sa responsabilité dans le fait d'aller pleinement vers sa liberté, de se sentir plus libre, mais il est aussi de notre responsabilité que à la fois de se sentir entravé, enfermé, que de se sentir libre. Et je dis bien se sentir, je ne vous parle pas d'être enfermé ou d'être libre dans l'absolu, puisque pour moi, c'est avant tout, sans vouloir minimiser les circonstances extérieures qui peuvent nous paraître, nous enfermer, nous entraver, etc., faire que l'on n'est pas libre, ou au contraire faire que l'on est libre, ce ne sont pas tant les circonstances extérieures qui définissent, comment dire, c'est un sentiment, c'est relatif. La notion de liberté, elle est propre à chacun et elle est relative à comment vous percevez les choses. La liberté pour les uns, c'est pas la notion de liberté pour les autres. Se sentir libre, c'est vraiment très personnel. Bien sûr que sur des grandes lignes, on va pouvoir s'entendre que dans tel et tel cas, telle et telle circonstance, on ne se sent de façon universelle, la plupart se sentent pas vraiment libres dans ce cadre-là. Et que dans d'autres cadres, on se sent plutôt libre. D'accord, bien sûr qu'il y a aussi des règles, des lois, des codes, des choses qui établissent la notion de liberté, la notion d'entrave à la liberté, de non-liberté, de non-respect de la liberté la sienne, d'autrui, etc. Cette idée de limite, voilà, de limite aussi qui définit aussi l'espace de liberté des uns et la liberté des autres. Mais même si tout cela existe, le sentiment de se sentir libre, c'est un état intérieur, c'est un état d'être, c'est un état d'âme. Et on peut se sentir libre même dans des circonstances a priori limitantes. Vous parlez bien de la question de la limite. Oui, il y a des pourtours qui peuvent définir de façon générale, mais même dans des circonstances, a priori même de façon universelle, qu'on pourrait considérer comme privée de liberté, non libre, une personne pourrait se sentir libre parce que dans son état d'esprit, dans sa manière d'appréhender la situation, elle se sent, une part d'elle se sent quand même libre. C'est peut-être ça qui est allé, cette notion-là de liberté qui est allée... avec laquelle vous pouvez aller vous réconcilier, non pas que, comment dire, que vous ne vous... Comment l'exprimer cette notion de liberté peut être très importante pour vous. Donc c'est pas la question que c'est mis sous le tapis littéralement la liberté. Justement, peut-être que vous vous ressentez dans une entrave de liberté. Vous sentez que vous avez besoin de davantage déployer vos ailes, vous sentir davantage libre. Mais là, ce à quoi je vous renvoie, et en particulier parce que ce mot responsabilité m'y invite, c'est d'aller voir la part de vous qui est responsable de se sentir libre ou de faire en sorte, dans les circonstances qui vous entourent, dans le contexte dans lequel s'inscrit ce sentiment ou ce non-sentiment de liberté, de déploiement, on se déploie, voilà, on ne se sent pas entravé dans son être, dans qui l'on est. Il vous appartient, il est de votre responsabilité de peut-être changer votre regard sur ce que vous considérez comme vous rendre libre, vous rendre non libre, entre guillemets, ce qui est la liberté dans l'absolu et surtout dans le relatif pour vous, ce qui est la liberté pour vous, à votre image. Et ensuite, dans les circonstances, lesquelles vous pouvez éventuellement modifier,
changer, enfin oui, changer, modifier, c'est la même chose. Ou dans l'idée de changer, c'est pas forcément changer les circonstances ou changer la personne qui serait, ou les personnes qui seraient partie prenante de la situation. Le changement que vous pouvez faire, ça peut être parfois de partir d'une situation que vous sentez vous restreindre dans votre liberté. Ce contexte-là, j'ai une image de comment dire d'un terreau, hein, je sais pas, d'un pot de fleurs par exemple, comme si à la fois cette expression qui dit que nous ne sommes pas des arbres, on n'est pas planté, enraciné à un endroit fixe. Même si toute la notion, l'image de l'enracinement peut être très enrichissante, mais on est d'accord, on se connecte à l'idée de l'arbre, mais on est mobile. Nous sommes ou une plante, d'accord, qui a des racines, si on veut, on se connecte à la terre, tout ça. Je ne dis pas le contraire, on garde l'image, mais on entend bien qu'on est mobile. Nous ne sommes pas comme le chêne qui, lui, a priori, voilà, dans une certaine mesure, et on ne peut plus figer, il n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que de rester à l'emplacement où il est. Combien même on se met à construire des buildings autour de lui, lui, il n'a pas trop la possibilité de partir de cet espace-là, cet emplacement-là, pardon. En tant qu'humain, on a la possibilité de le faire. En tant enfin, être vivant, l'arbre aussi est vivant, je dis, mais en tant que animaux, humains, on a la possibilité, nous ne sommes pas des végétaux ou des minéraux qui sont a priori figés à un endroit donné. On peut le faire, et là on rejoint cette notion de responsabilité dans la notion de liberté versus non-liberté. Les choix que vous faites vous permettent de vous sentir davantage libre, ou au contraire de vous sentir davantage restreint dans votre liberté. Mais le fait des fois de ne pas poser un choix, de ne pas placer un choix et donc derrière une action, un positionnement, là où vous placez votre responsabilité, c'est aussi un choix. Et donc ne pas le poser parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas libre de le faire, bah vous avez quand même choisi de le faire, de ne pas poser l'acte. Parce qu'en fait, on est toujours libre de choisir. On a toujours le choix un choix relatif, des fois un choix restreint, je l'entends, je vous l'accorde, mais on a toujours une marge de manœuvre. On a toujours, ne serait-ce que notre état d'esprit, notre état intérieur, même lorsque on ne peut rien peut-être changer dans la matière, dans la forme, dans le contexte ou dans le timing dans lequel ça s'inscrit, on peut toujours changer notre regard sur la situation, notre façon d'appréhender les choses. Comment on peut s'en sentir davantage libre dans une situation qui est peut-être limitante par sa définition, par ce qu'elle est. Comment je peux trouver davantage ma liberté, c'est quoi? Et on parle de la vraie liberté, hein. Il n'est pas question de la liberté selon des codes, selon les uns, selon les autres. La vraie dans le sens de la vôtre. Voilà, pour moi, ni plus ni moins. Pas la vraie universelle, absolue, qui est la vraie pour tout le monde. Non, la vraie relative à vous. Celle qui fait que vous vous sentez libre. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre? On va regarder plus loin avec l'oracle Poésis. La notion de frontière, de limite. Donc là, dans l'idée d'aller voir un petit peu avec ces cartes-là, j'ai donc demandé avec quoi vous avez besoin de vous réconcilier. Bon, là, on a la grande thématique générale. Et les parts de vous-même que vous avez besoin de voir, qui sont éclairées par ce besoin de réconciliation, vient aller toucher ces parts-là de vous-même. Et donc là, on vient sur la notion de frontière et la notion de quête. Et pour moi, si on les met ensemble avec cet oiseau qui se déploie, qui vole, lui, il a dépassé les frontières, il a dépassé ses propres frontières, peut-être les frontières de son mental, les frontières d'un territoire au sol, justement, quand on voyait l'arbre, qui lui, a priori, il aura d'autres zones de liberté. Mais en tout cas, pour mon image, pour vous reprendre la notion que nous-mêmes, nous avons la liberté de nous déployer, de partir, de voler, de changer de territoire éventuellement, de chasser sur une autre zone, je pense là au rapace là. Si le territoire il se trouve que il y a peu du tout de nourriture, s'il se trouve qu'il y a beaucoup trop d'animaux prédateurs qui chassent les mêmes proies, et ben, il a la liberté de partir. Il n'est pas obligé de mourir de faim sur cet emplacement en partant du principe que on lui a mis, la vie lui a donné ces cartes-là. Je vois encore la carte là collective, opportunité risque, enfin surtout l'idée du dé, comme si on avait lancé les dés, il doit habiter sur ce territoire-là, mais non, c'est un oiseau. Il peut déployer ses ailes, il peut partir ailleurs. Il est mobile, il n'est pas immobile, il n'est pas obligé de rester figé, fixé dans ses frontières. Il peut partir, c'est pour ça, c'est l'idée de la quête là, de la roue du navire, la roue,
oui, le gouvernail, mais aussi l'idée de prendre en main la roue de son destin, là, voilà, la roue qui tourne. On peut la faire tourner, notre propre roue, et on peut partir en quête de notre vision de liberté, de cet espace où on se sentira plus libre, de l'endroit où on peut voler à notre image, à notre hauteur, à notre couleur en tout cas, là où le terrain, l'environnement sera plus nourricier pour nous, au lieu peut-être d'être limitant, de nous restreindre dans ces frontières, les frontières, mais j'ai envie de dire même les frontières concrètes des pays, cette notion de frontière, elle est quand même... il n'y a pas une muraille concrètement, il n'y a pas un barrage, il n'y a pas des murs, il n'y a plus de frontières, il n'y a même plus de barrages aux frontières pour beaucoup dans certains pays, voilà, comme l'Union européenne ou je sais pas, comme les États, des États unis d'Amérique ou d'autres. Enfin, voilà, ces collectivités et même au-delà. Il n'y a pas un moment, on passe symboliquement à un endroit où il y a un plot, une borne disant que on passe la frontière, ou encore on passe un col, quand on passe peut-être un fleuve, c'est frontières naturelles. Mais au-delà des frontières naturelles, a priori, toutes ces frontières-là sont conceptuelles, dans le sens où c'est une convention. On a défini sur des cartes, sur des plans, que la frontière passait de là, à tel endroit. D'accord, il y a peut-être physiquement des bornes, mais... Comme nous, là, pour prendre cette image, on a peut-être des bornes, des points de repère qui fixent a priori ce que l'on a considéré comme notre terrain de jeu, notre espace de liberté ou de non-liberté. On a le droit d'aller là et là. Mais en réalité, il n'y a pas un couvercle, vous avez des ailes, hein, vous pouvez vous envoler. Combien même, il y a 3 tracés au sol, là, ou des bornes là qui définissent quelque chose. Il n'y a même pas des barrières, des pourtours qui ont vraiment délimité tout ça. Il n'y a pas de haute muraille et il n'y a même pas de couvercle. Donc vous pouvez... Vous êtes beaucoup plus libre que peut-être ce que vous voyez dans... Si vous êtes au sol collé, le nez collé à la borne qui dit c'est la frontière, vous avez l'impression de ne pas pouvoir passer, que voilà, tout l'univers c'est cette frontière, mais ça n'est peut-être qu'un point, ce n'est peut-être qu'une petite borne, ou cette frontière qui est peut-être beaucoup plus énergétique, des frontières de croyance, du mental, de la tête, et voilà, et non pas forcément connectée au cœur ou à votre vision intérieure. C'est là qu'on pourrait donner une métaphore du cœur, entre guillemets, parce qu'avec l'idée de ce rapace, de l'aigle, de l'oiseau, et en particulier là comme ça planant, il y a cette notion de vision, d'une grande précision dans la vision, et c'est souligné aussi avec la notion de quête. Voilà, vous pouvez... peut-être aller vers cette notion de liberté, en tout cas peut-être votre idéal. Moi j'ai beaucoup cette idée là qui plane de vos idéaux, de votre vision du monde, vision de la vie. Où est-ce que vous vous limitez, où est-ce que vous vous entravez, à quel moment, à quel endroit de vous-même, quels sont les oui mais, quels sont les non, quels sont les je peux pas, quels sont les c'est pas possible, c'est impossible, j'ai pas le droit, ou voilà ces notions là par rapport à ce à quoi peut-être vous aspirez, ce qui pourrait être votre idéal selon vous, et à relativiser aussi quels sont vos idéaux. Est-ce que ce sont des vrais idéaux, dans le sens, est-ce qu'ils sont les vôtres, est-ce qu'ils vous appartiennent en propre, et est-ce qu'ils sont vrais au sens de une forme de réalisme, hein, mais ça n'empêche pas de rêver, mais vrai dans le sens de on vit pas dans le monde absolu. On vit dans le monde relatif. Donc, est-ce qu'ils sont vrais dans cet univers relatif, dans ce monde incarné, dans ce monde de matière, de forme et de pourtour, de temps linéaire, etc. Je veux dire, dans ce plan-là, dans cette mesure-là, est-ce que votre quête, votre rêve, votre idéal est-il, et dans quelle mesure, vrai, voilà, pour vous. Et même si des codes extérieurs tendent à dire que peut-être il n'est pas réaliste, il n'est pas atteignable, voyez si vous pouvez vous déplacer, vous déporter et le rendre davantage accessible. Voilà, prenez cette responsabilité, ou de voir comment vous pouvez modifier un peu votre idéal pour faire en sorte d'aller vers quelque chose, que cette grande étoile lointaine n'était peut-être pas à portée d'elle, n'était pas accessible à cet oiseau-là qui n'aurait jamais le temps d'atteindre peut-être cette étoile-là. C'est pas pour être défaitiste, mais du coup, peut-être de se dire, son objectif va être plutôt d'aller voir cette autre astéroïde, étoile qui se trouve à une distance
à portée d'elle, qui elle est accessible. C'est aussi la notion dans notre grande quête, aussi dans nos grands idéaux. On peut se sentir entravé, privé de liberté et pas dans un état de plénitude d'accomplissement parce qu'en fait, on vise tellement grand, on voit tellement loin, on voit tellement beau, tellement avec nos yeux, sur un plan qui n'est pas le plan premier, mais le plan plus subtil. Donc là, on est connecté à quelque chose de plus absolu, mais c'est peut-être de revenir à se dire, oui, mais ça se joue dans le relatif. Donc comment ce à quoi je me connecte, je me relie sur ce plan plus absolu, qui est aussi vrai, hein, je ne dis pas qu'il n'est pas vrai, il est vrai dans l'absolu. On joue, on vit dans le monde relatif. Comment je peux m'inspirer, rester connecté à cette énergie de mon idéal, de ce à quoi je connecte dans l'absolu, dans ce grand plan, qui est aussi vrai, je le répète, et le faire descendre dans du relatif, descendre dans la réalité de comment je peux le vivre au quotidien. Comment je peux tout simplement, à ma hauteur, comme un petit colibri, on n'est pas avec le colibri là, mais j'ai aussi l'image du colibri qui fait sa part. Peut-être on pourrait y mettre une notion de petite part. À certains regards, c'est une part complètement futile, inutile, qui n'arrêtera jamais le feu de forêt. Dans cette image, légende du colibri qui veut éteindre le feu de forêt, que je pense que maintenant beaucoup de monde connaissent. Et si vous ne connaissez pas, bah, vous pouvez tout à fait aller la chercher, la trouver sur internet. Voilà, des textes ou des vidéos audio, voilà, qui pourront vous raconter cette histoire-là. Mais voilà, c'est ça l'idée, de faire redescendre. Ça veut pas dire faire des croix sur ses rêves, ça veut pas dire restreindre ses objectifs, ça veut pas dire se limiter, se ratatiner là dans des frontières. Au contraire, c'est presque une invitation à péter les frontières de certaines croyances, de ce n'est pas possible, et de voir comment, comme un petit colibri, comment c'est possible de se sentir libre comme l'air, libre comme ce grand aigle. Voilà, se sentir dans cette énergie-là, en tout cas, de se sentir pleinement dans sa responsabilité. Et lorsqu'on va connecter cette zone de sa responsabilité, eh bien, on vient du coup toucher un grand sentiment de plénitude et donc de liberté. Liberté d'être qui vous êtes lorsqu'on prend sa responsabilité. Voilà, même ce qui induit également de prendre ses parts de responsabilité plus douloureuses, hein, comme on le voyait, on le disait là sur le dé, hein, il y a toutes les facettes, hein. Ça se joue dans du relatif, donc c'est équilibré, il y a de tout en nous, nous ne sommes pas que absolus, nous ne sommes pas que relatifs, nous sommes les deux à la fois, et voir comment on arrive, l'idée c'est de se réconcilier, donc c'est revenir je suis partie à un bout de l'extrême par réaction à quelque chose, comme si j'étais partie à l'autre bout de la pièce, alors s'il y a d'autres personnes où la situation se trouve, elle, catapultée à l'autre bout de la pièce, où mon idéal a été propulsé à l'autre bout, peut-être du coup je renonçais à un rêve où je n'y crois même plus ou quoi que ce soit, et comment je peux me réconcilier, bah, c'est commencer à mâcher, à revenir vers la personne, la situation, le concept, son idéal, sa vision. Comment je peux revenir, entre guillemets, doucement, pas à pas, faire des petits pas vers ça, et peut-être que cet idéal aussi, si on lui donne un mouvement, une forme, mais c'est une part de vous-même, comment il peut un petit peu, au lieu d'être plaqué l'autre bout de sa pièce aussi, lui là, à l'autre coin du mur, bah, comment il peut revenir et se rendre plus accessible, plus adapté à l'endroit de jonction. Là où ça se joue entre le relatif et l'absolu, parce que nous sommes tous ces plans-là en même temps, mais ça vient se jouer au milieu, dans le monde relatif, sans oublier de s'être connecté à plus grand que soi. Qu'est-ce que ça pourrait apporter, vous contribuer d'aller justement revisiter cette notion de liberté pour vous, peut-être d'aller questionner vos frontières, voilà, pour peut-être vous reconnecter à à une quête, à une vision profonde que vous pouvez avoir, si vous vous en sentez là enclin à l'enclencher, au-delà de le percevoir dans la vision, la prise de conscience, c'est déjà un énorme mouvement, et ensuite peut-être de mettre en action, mettre en œuvre, même de serait de mettre en œuvre, c'est déjà changer ses pensées, c'est déjà une action pour moi, c'est pas passif, hein, on a l'impression de ne pas avoir changé la situation, mais déjà changer son état d'esprit, son regard sur la situation, c'est déjà changer la situation. Petit à petit, ça se fera. Donc, voyez, si vous en êtes là à pouvoir modifier votre état d'esprit et peut-être même modifier des choses concrètes dans la situation dans laquelle vous êtes ou dans votre état intérieur qui vous permettrait de revenir, comme l'image là, revenir de l'autre bout de la pièce un peu plus
vers le centre et pareil, l'autre extrémité, la situation ou l'idéal qui reviennent un petit peu plus au centre pour venir vous éventuellement vous réconcilier. Ça passera par du dialogue. On va se reparler, on va peut-être négocier, hein, voilà, mais on va venir essayer de se réconcilier avec ça. Vous voyez, ça ne veut pas dire tout accepter d'une partie, tout accepter de l'autre, hein, comme une conciliation, comme des négociations ou quoi que ce soit. Voilà, se réconcilier avec cette notion-là et avec la forme que ça peut prendre pour que tous ensemble, toutes ces parts de vous-même, hein, même dans l'image, je les ai un petit peu illustré comme extérieur à vous-même, hein, aux plusieurs parties de la pièce, mais ce sont des parts de vous. Et c'est ça qui est important, c'est à faire, à mon sens en tout cas, c'est d'aller réconcilier ces parts de nous-mêmes pour pouvoir se sentir plus libre, à mon avis. En tout cas, pour être pleinement dans sa propre responsabilité. Parce que rester plaqué à l'autre bout de la pièce, ce n'est pas prendre sa responsabilité, même s'il n'y a pas, au final, accord qui est trouvé dans le principe de conciliation, mais au moins votre responsabilité personnelle a été d'avoir fait le bout de chemin pour essayer de tenter la conciliation, de tenter la négociation avec vous-même, parce que là on parle de la notion de liberté. Mais voyez où vous pouvez vous placer. Et donc cette carte, j'y viens. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter si vous justement vous réconciliez avec ces notions-là? La carte respirer, de toute façon c'est très aérien, très air, hein, tout ça. La notion de liberté, pour moi, respirer à plein poumon, inspirer pleinement et pouvoir expirer pleinement, c'est très symbolique de ce sentiment de liberté. Quand on se sent libre, on se sent respirer. Quand on ne se sent pas libre, enfermé dans des frontières limitées, on a un peu le souffle court, on a l'impression de jamais monter pleinement dans le poumon, on se déploie jamais à fond, on inspire, on expire, enfin voilà, on est un peu bloqué, on respire vite, on respire plus avec une respiration haute qu'une respiration ventrale par exemple, mais peu importe la technicité, le mouvement, mais ça manque d'amplitude, alors que justement faire ce mouvement-là, peut-être de vous à vous, vous permettra davantage de respirer, d'inspirer, et de souffler, et de lâcher du lest du coup. Hein. Peut-être que pour s'envoler vers sa destination, il y a besoin de souffler, il y a besoin de lâcher du lest pour beaucoup de choses. Cet oiseau, pour voler, il peut pas prendre avec lui, je sais pas, imaginons X proie ou je sais pas, il peut pas emmener son nid avec lui, il va pas emmener ses œufs qui sont pas encore éclos, il va pas les porter avec lui pour aller s'envoler. À ce moment-là, il les pose. Voilà, c'est pas pour qu'il les abandonne dans l'absolu, mais on a besoin des fois de poser des choses, de déposer des choses, et des fois de déposer nos idées, notre tête, on a besoin de déposer nos émotions, on a besoin de déposer ne serait-ce que le fait de pouvoir se dire que dans cet espace-là, dans cette zone de notre vie, dans ce domaine, eh bien là, on ne se sent pas si libre que ça. On aimerait gagner en liberté à ce niveau-là. Rien que de le déposer, c'est déjà... On respire un peu plus, comme si on s'allégeait un petit peu plus. Là, la montgolfière est montée d'un étage et déjà, elle commence à retendre vers son idéal, peut-être de pouvoir naviguer très très haut, planer bien haut. Voilà ce que ça m'a amené à voir pour vous. Et avec le tarot de Marseille, les cartes qui viennent en complément sur ce tirage pour vous, ce que ça vous permet de reconnecter en vous surtout. Voilà, c'est ce que je demandais aux cartes. Ça vous permet de reconnecter, c'est votre force intérieure. Vous gagnerez en puissance, et la notion de puissance, de force est très très liée. Enfin, la responsabilité, les responsabilités vont avec la force. Il y a une notion de dignité. Là, en plus, on a l'image du lion. Voilà, le lion, le roi de la savane, il est pleinement dans ses responsabilités. Un roi, un empereur, une reine, peu importe l'image, un dirigeant ou même le chef de famille. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis, mais tout ça sont des images extérieures un petit peu, où on répartit des rôles à l'extérieur, mais tout ça pour vous donner l'image c'est des parts de vous-même. C'est le roi en vous, l'empereur en vous, le lion, le roi de la savane en vous, le leader, le chef d'entreprise en vous, le chef de famille dans l'image en vous, et le chef de vous-même surtout. Le libre arbitre, la totale liberté d'être qui l'on est, son plein
sa pleine... le mot m'échappe. Ouais, libre arbitre, je pense que c'est vraiment ça, hein, pleinement. La responsabilité pleine et entière de qui vous êtes. Voilà, cette partie qui vous appartient. Et c'est ça devient une grande force lorsqu'on a reconnecté avec tout cela. D'ailleurs, on a l'image du diamant qui illustre cette pierre qui est associée, c'est le tarot des cristaux. Donc des pierres précieuses, semi-précieuses, leur énergie est associée à chaque arcane. Et donc là, on a le diamant. Le diamant, c'est ultra solide et en même temps potentiellement ultra fragile. Enfin, c'est solide, mais ça donne une apparence de fragilité, c'est transparent, il y a un côté beau. Enfin, voilà, il y a le c'est un paradoxe à lui tout seul, je veux dire, mais on sait aussi à quel point un diamant peut être très fort, très puissant, très robuste. Et donc là, en reconnectant, en prenant votre responsabilité par rapport à cette notion de liberté ou de non-liberté, de se couper les ailes ou de se déployer les ailes, de rester enraciné comme un arbre ou alors de réaliser qu'on n'est pas un arbre mais qu'on a la possibilité de se déplacer, c'est votre responsabilité. Et lorsque vous reconnectez à cela en vous, vous regagnez énormément de force, de puissance intérieure, de contrôle sur votre vie, mais c'est au-delà du mot contrôle, on est dans la zone de maîtrise, vous êtes dans votre puissance en fait, hein, sans être contrôlant de vous-même ni de l'extérieur, vous êtes dans votre puissance. Vous incarnez cette énergie-là de lion. Pas que, voilà, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit comme image. Et la phrase qui y est associée, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Oui, vous pouvez faire face, on peut faire face à tout ce qui nous arrive, même dans les moments difficiles, etc. Même lorsqu'on a l'impression de manquer de liberté, même lorsqu'on se sent enfermé, entravé, on peut faire face. On peut faire face, ne serait-ce, je l'ai dit au tout début, qu'en changeant notre vision. Le lion, par exemple, qui serait mis dans une cage, il peut passer son temps, la réalité certes c'est qu'il est dans une cage, mais il peut passer son temps à essayer de casser les barreaux et à rugir contre les barreaux et à s'énerver. Il peut passer son temps à pleurer dans un coin parce qu'il y a des barreaux, il ne peut pas être à l'extérieur. Ou alors il peut être complètement à l'intérieur de lui-même, grand, fier et fort, enfin fier, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas dans toute sa dignité d'être, dans toute sa puissance, parce qu'il sait que sa liberté ne dépend pas des barreaux extérieurs de la cage. Il se sent libre à l'intérieur de lui-même. Là, il y a le mini lion qui est passé. Et voilà, et elle fait ce qu'elle veut, justement. Hein. Le chat, on lui met pas plus que ça de limites, combien même il vit dans un contexte de vie, dans des circonstances. On peut lui apporter des codes, etc. Voilà, il y a cette notion de familiarité qui s'instaure. Mais pour autant, ça reste des animaux, des êtres profondément libres. Voilà, ils fonctionnent à l'instant T dans ce qu'ils ont envie de faire, d'être. Et si le chat a envie de passer sur la table pendant que je fais le tirage, le chat passe sur la table pendant que je fais le tirage. Ma responsabilité, ma liberté à moi, c'est aussi de résister à ça, de dire non, tu passes pas, de vouloir entraver sa propre liberté, ou alors de me dire aucun problème, il passe. C'est aussi ça ma liberté, hein, d'accepter, de ne pas résister, de lâcher prise. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force que de lâcher prise, mais de regagner son pouvoir à l'intérieur des barreaux qui fait que pour X raison, la cage va peut-être disparaître ou elle va s'ouvrir à un moment donné, ou peu importe l'image, la résolution dans l'absolu, c'est le mouvement intérieur avant tout, je pense, dont il est question. Je parle au-delà de la liberté extérieure, enfin qu'on pourrait dire liberté, on nous parle de vraie liberté, et comme je l'ai dit, c'est vraiment ce mouvement de l'intérieur. Et l'autre carte qui est là, la tour, hein, pour vous, alors ça peut nous parler de vos circonstances qui peuvent être un petit peu difficiles, vous êtes ébranlé, vous vous sentez bousculé peut-être par la vie, par les événements, mais également si vous ne vivez pas quelque chose par la matière, par l'extérieur, par le contexte qui vous bouscule, c'est le mouvement de la cocotte minute à l'intérieur, ce mouvement cet élan de liberté, à l'intérieur de ces frontières-là, c'est l'étape juste avant. Là, on est à l'intérieur, ça boue, et ça ne demande qu'à exploser, qu'à sortir, qu'à faire péter vos propres barrières, le bâtiment, la tour, la maison Dieu, c'est vous-même aussi, c'est notre infrastructure, c'est notamment notre pensée, notre tête, notre mental. Et là, on est dans le domaine des airs, la respiration. Là, on a les nuages, l'oiseau, c'est très aérien. Là aussi, on a les étoiles.
là il y a quelque chose d'énergétique, mais c'est très très volubile, très aérien, donc symboliquement ça nous renvoie à nos pensées, nos mentales, mais aussi bien sûr plus vaste, l'esprit, le souffle, le spirituel, mais voyez là où ça se place pour vous, mais il est question de casser, de briser ses propres codes, de briser ses propres croyances, d'ouvrir, d'accepter la fracture de son propre édifice, donc tout ce sur quoi on s'est construit, on s'est basé, et de se rendre compte que c'est nous-mêmes qui avons construit pierre par pierre cette tour de Babel ou pas, peu importe, prison, tour, je pense à la tour de réponse par exemple, etc. Elle a été auto-construite et il n'appartient qu'à nous-mêmes de la faire péter de l'intérieur et de s'expulser entre guillemets soi-même, de laisser jaillir l'élan plus de l'âme de qui l'on est, qui est un élan qui vient de l'intérieur, qui explose et qui part vers l'extérieur, qui s'ouvre, qui permet à la lumière de rentrer, à la lumière de jaillir également. Enfin, voilà, tous ces mouvements qui du coup, ne sont plus limités, ne sont plus enfermés à l'intérieur de cette tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Et la confiance, elle est d'autant plus soulignée par... alors on sent de la confiance dans cet animal et dans l'idée de la force du lion. Voilà, c'est vraiment renforcé pour moi. Pour ce tirage-là, pour ce qu'il pouvait se donner à dire, à partager autour de ces cartes pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Alors après, sur des plans différents selon chacun. Je vais aller rajouter juste une petite carte, un dernier petit conseil. Tiens. Justement, puisqu'on parle particulièrement je pense quand même de la tête, de l'esprit, ou en tout cas cette notion de liberté qui pour moi est pour beaucoup notre perception mentale, mais pas que enfin même une perception de cœur profonde, hein. Comment je vois la liberté, c'est quoi être libre pour moi, comment je me sens libre, je me sens libre, pas le reste, hein. On va aller regarder, bon là j'ai la petite carte, j'avais pas encore posé la question, sur ce petit oracle, ces petites cartes conseils pour alléger sa charge mentale et vivre plus heureux jour après jour. Là déjà on a ce premier petit message qui nous dit j'évite la surplanification. Voilà, c'est plus de légèreté, on se lâche la grappe. Justement peut-être sur ces objectifs peut-être un petit peu trop structurés par le mental ou peut-être même par un ego spirituel éventuellement. Voyez à quel plan ça peut vous parler. Ou que ce soit les fondations, les croyances qui vous semblent extérieures à vous, c'est-à-dire comment la vie vous a construit, comment vous êtes construit depuis l'enfance ou les circonstances de vie dans lesquelles vous êtes. Sauf que reprendre sa responsabilité, c'est aussi entendre qu'à tout moment, on a fait ce qu'on a pu, mais à tout moment, on a aussi donné notre accord pour vivre, pour laisser l'extérieur, surtout si on passe au-delà de la notion de l'enfance, mais combien même ça avait sa justesse aussi, on l'a choisi sur un certain plan, mais une fois adulte, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de notion de responsabilité, une fois adulte, même dans ce qui nous semble nous être imposé, nous semble être retiré, nous semble être des non-choix, le choix de l'autre, le choix de la vie, etc. Les circonstances, c'est comme ça, c'est les cartes qu'on m'a données et j'ai pas le choix. Maintenant, il y a une part de responsabilité, il y a une part de libre arbitre là-dedans. Et donc, j'en reviens à l'idée imposée par les autres ou pas. Vous avez la possibilité de faire péter tout ça. Faites péter vos barrières. Vous pouvez faire péter vos barrières, faire péter vos croyances, tout l'édifice sur quoi vous êtes construit. Incluant vos propres accords à ce qui a été peut-être induit, des injonctions extérieures, un apport de matériaux extérieurs à la base, qui n'étaient pas les vôtres, mais vous avez accepté de dire oui, ok, je prends cette pierre pour construire mon édifice, ok, je prends cette pierre pour construire cet édifice. Bon, ce mortier-là ne me plaît pas beaucoup, ça me fait même mal de mettre ce mortier sur mon édifice, mais voilà, à un moment donné, j'ai abdiqué, j'ai laissé faire la vie pour faire que les jointures, les pierres qui construisent mon édifice, soient constituées de ça. Je n'ai pas dit non à ce moment-là, je n'ai pas refusé, c'est pas pour venir se culpabiliser ce que je dis là, c'est juste pour se ramener à sa notion de responsabilité sur le fait qu'à un moment donné, on a par nos oui, par nos non ou surtout par nos non positionnement, donc non prise de responsabilité, on s'est laissé imposer des choses et c'est là notre responsabilité. Maintenant, reprendre pleinement sa responsabilité, c'est venir vraiment placer son oui ou son non, mais un vrai oui et un vrai non, de je choisis quelle pierre est mon édifice, je choisis de construire comme je l'entends et je peux revisiter mes objectifs, mes idéaux, même ce que je crois être mes rêves qui sont peut-être finalement eux aussi
tel cet édifice, ont été construits, constitués de matériaux autres et de mes propres accords à laisser faire construire cette tour pour moi-même, cette tour moi, à l'image, enfin voilà, avec toutes ces influences autres, extérieures, mais j'ai laissé faire d'une certaine façon. Maintenant, je peux prendre ma responsabilité et dire, bah non, ça n'est plus pour moi, je pars de cette situation. On revient toujours à l'image de l'arbre. Nous ne sommes pas des arbres, on n'est pas enracinés, on peut changer d'espace, on peut changer des choses, beaucoup de choses dans notre environnement, on est mobile. On a cette possibilité. Et notamment dans les choses qu'on peut faire, on peut éviter de se surcharger le mental en évitant la surplanification notamment, ou le côté vouloir avoir quelque chose qui finalement ne résonne pas profondément avec nous-mêmes. C'est pas la question qu'on vise trop ou trop grand, c'est juste qu'en fait ça vibre pas avec qui on est. Si ça ne répond pas, surtout sur la notion, là on revient, on restreint uniquement sur cette notion de liberté. Si le plan d'action pour, selon vos croyances de ce que c'est qu'être libre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Maintenant, là, on vous invite à re-questionner qu'est-ce que c'est vraiment la liberté pour vous et que finalement, vous vous rendez compte que ça n'est pas exactement ce que vous croyez jusque-là, ce que vous avez édifié ou laissé s'édifier en vous. Ben, forcément, ça vient changer les stratégies, les moyens pour tendre à cette liberté. Ou alors, le sentiment, la résistance. Puisqu'on ne se sent pas libre dans une situation, du coup, on le vit comme contrainte. Sauf que si vous revisitez ça et que finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas en cela, ce n'est pas par l'extérieur, ce n'est pas par ce qui nous définit ceci ou cela que finalement réside notre sentiment de liberté, mais qu'il est ailleurs, il est autrement, propre à chacun, ben, en fait, ça vous amène à vous dire, mais alors pourquoi est-ce que je continue à nourrir cette croyance que ça m'est souffrance, que de ne pas vivre ça, que de vivre ça comme ça, puisqu'une part de moi a réalisé que finalement, ce n'était pas ça qui me rendait libre. On peut avoir aussi ce courage, cette grande force intérieure pour oser remettre en question nos propres croyances, nos propres idéaux, nos propres idées, voilà, à ce niveau-là. Là, on nous parle de planifier de façon objective. Hein. Je vous parlais de ramener là dans la médiation, d'être à la cheville entre le relatif et l'absolu et de venir voilà, faire la jonction entre les deux, entre votre part relative, votre part absolue, de voir ce qui est possible de faire ensemble, sans nier l'un, sans nier l'autre, la conciliation, quoi, cette médiation. Alors, le dernier conseil pour vous, ce qui peut vous aider. Alors, ça sera... ça s'invente pas. Je suis responsable de mes pensées et comportements. Alors, en observant avec attention mes pensées, j'ai le pouvoir de les laisser m'envahir ou non et donc d'agir sur elles. Ce processus me permet de choisir le comportement adéquat. De plus, lorsque je formule une pensée positive, je mets en place davantage d'actions positives. J'augmente ainsi mes chances d'obtenir des résultats satisfaisants. Tiens qu'à vous de faire péter cette tour. La maison Dieu, la tour, dans le tarot de Marseille, on l'accueille souvent en oh là là, catastrophe, le destin qui tombe sur moi, j'ai aucun pouvoir. Mais non, cette tour, c'est aussi vous, ces archétypes, et on nous représente des parties de nous-mêmes. Et il ne tient qu'à nous de faire imploser, de faire péter de l'intérieur, d'accepter que la lumière de la conscience, de la connaissance puisse rentrer, puisse tout ce qui a besoin de sortir puisse sortir. Il nous appartient, c'est notre responsabilité. C'est pas la vie qui nous ébranle, etc. C'est pas la vie qui nous impose ceci. C'est pas la vie qui va au marteau-piqueur venir péter les frontières, les barrières à l'intérieur. Oui, à un moment donné, ça peut se passer. Hein. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais reprendre sa responsabilité dans toute situation, c'est de reprendre justement la responsabilité d'actionner ce mouvement avant d'attendre que le trop-plein soit là et que la vie nous amène à... La vie veut qu'on bouge, hein, elle veut qu'on comprenne qu'on n'est pas un arbre enraciné et si on s'obstine à vouloir rester... C'est bien ça, c'est le moment de tour, c'est un peu quand on s'obstine à rester un arbre enraciné et qu'on veut nous faire comprendre qu'on n'est pas un arbre et que le terrain là il n'est pas fertile, la terre elle est épuisée peut-être, il n'y a plus de nourriture pour cet oiseau sur cette zone là, sur ce territoire, il y a besoin d'aller ailleurs. Le lion il a besoin d'étendre son territoire, d'aller voir ailleurs, si j'y suis j'allais dire, ou pas, mais en tout cas d'aller explorer ailleurs, de partir à la conquête de là où il est à sa place, là où il est lui, autrement dit sa place dans le sens de l'arbre, de sa place de liberté, là où il se sent libre, c'est où, c'est quoi, c'est comment. Voilà, vous pouvez voir, essayer
de méditer, entre guillemets, de laisser infuser cette question, ces questions-là, ces notions-là. Voilà, j'ai peut-être, au-delà d'avoir apporté des réponses, j'espère quand même des pistes, des éclairages, mais c'est surtout vous amener à apporter la question, la réflexion. Voilà, amener à venir réfléchir par vous-même sur votre propre notion de la vraie vérité. Et puisqu'elle est au dos, hein, c'est la même chose, c'est la même énergie, c'est la même carte, cette notion de prise de responsabilité sur cette notion de liberté. Voilà, je vous laisse ici pour ce groupe, pour ce tirage. Je vais passer au suivant. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Alors, on passe à votre groupe, vous qui avez choisi cette carte-là, cette carte orange avec le mot accueil qui était associé. On va regarder ce qu'il y a derrière cette carte, de quoi on nous parle, qu'est-ce qu'on évoque. Alors déjà, vous avez choisi là de façon plus consciente, hein, puisque vous l'avez vu, je vous l'ai lu, ce mot accueil. Donc, il y a peut-être une part de vous qui d'autant plus, déjà si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a cet élan quand même, mais là, renforcé par ce mot accueil, vraiment il y a une part de vous qui a vraiment envie, besoin d'accueillir, qui est déjà dans l'élan d'accueil, ou qui aurait besoin d'être encore plus dans cet élan d'accueil. Peut-être que vous ouvrez ou se dire, il faudrait que j'aille ouvrir, à regarder un petit peu sous le tapis, mais là, c'est comme si ce cercle-là, c'est le cercle du oui, là, ce grand O, là, ce cercle, ça s'ouvre pour dire oui, allez, j'y vais. Je regarde, j'accueille, je vais aller regarder ce qu'il en est, de quoi il en retourne, je vais aller regarder à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à accueillir et dans l'accueil de quoi? Et là, on nous parle de la carte de la patience avec cet escargot. Voilà, qui est un peu comme entre deux rochers, et presque dans le vide pour une bonne partie de son corps, mais pas que, encore relié à ce monde-là. Déjà en bonne partie sur ce monde-là, avec une autre très grande partie de lui-même, de son être, qui est dans le vide, en suspension, voilà, qui ne doit pas être très confortable. À aucun endroit de son corps, ça doit être très confortable, cette situation, mais il en est là. Et le rythme, on le sait bien, hein, de l'escargot, hein, qui illustre souvent cette notion de lenteur et donc de patience aussi. Hein, ça doit prendre du temps, ça ne se fait pas de façon rapide. Voilà, très, même dans un mouvement très effréné. C'est se fait avec lenteur, avec un mouvement ralenti, mais aussi cette notion que ça prend du temps. Voilà, mais il y a ce côté, c'est pas de la frénésie, hein, un mouvement, voilà, comme des vibrations, je sais pas quoi, trépidant et trépignant plutôt. Peut-être pas, ça peut paraître pas très trépidant, mais là, il y a la notion de prendre le temps de faire, et du coup aussi d'être en patience, et patience induit vient se mettre dans un contexte de on attend quelque chose, où on est en train de cheminer vers quelque chose, il y a un objectif, sinon il n'est pas question de patience. Si on n'attend rien dans l'absolu, on ne parle pas de la patience, là on est juste dans une notion d'accueil de ce qui vient, mais sans idée, sans objectif, rien n'est projeté matériel, où concrètement on n'a pas un itinéraire où on va d'un point A à un point B. Mais là, on nous parle de la notion de patience. Donc là, peut-être patience dans un processus que vous traversez. Est-ce que ça vous parlera dans votre vie concrètement, je sais pas, d'un projet, d'une situation, de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voudrez voir se matérialiser, une action que vous avez déjà entamée, mais qui prend du temps, qui prend plus de temps que ce que vous espériez peut-être à se concrétiser, à se faire dans la matière. On va aller regarder donc plus loin avec les cartes oracles, ce qui peut venir là compléter pour vous autour de cette notion de patience. Avec l'oracle Poésis, là on nous renvoie au corps. C'est vrai que là, le corps là, de l'animal, de l'escargot, il y a ce mouvement d'adopter peut-être davantage de souplesse par rapport à un corps. Et là en particulier, je vois la partie squelette, les os, donc ce qui est, et c'est pas une mauvaise chose, mais cette structure, donc c'est très solide, c'est dur, c'est dense, ça a une forme plus dense. Voilà, je vais me répéter parce qu'en fait, voilà, tout est fait à la fois de vide, de matière, etc. Mais là, la matière se présente d'une façon très très dense et très figée. Là, l'os, a priori, il est très dur. Bon, il peut se casser, mais on le tord pas dans tous les sens. L'escargot, lui, son corps est
très très souple. D'ailleurs, je ne sais pas, il me semble hein, que les mollusques, enfin pas les mollusques, oui, les mollusques, les limaces, oui, je pense que ça fait partie de ces familles-là. Je ne sais pas, en tout cas, ce sont des invertébrés. Ils n'ont pas d'os. Ils ont d'autres choses, certainement, qui les structurent, etc. Ils ont de la chair, enfin voilà, je ne suis pas en train de rentrer dans l'anatomie, le côté biologique, je sais pas, de l'animal ou quoi que ce soit, c'est pas mon registre, mais c'est juste le contraste. Là, on a la structure osseuse, alors que là, on a un invertébré, donc il n'y a pas de structure osseuse qui le supporte, qui le soutienne. Il a cette comment dire, il a la solidité dans la carapace, certes, mais le corps de l'animal, du coup, l'avantage de ne pas avoir cette structure, c'est qu'il peut adopter ce mouvement, il peut s'adapter à la forme que prend le terrain, ce sur quoi il s'inscrit. C'est vraiment une grande image d'adaptabilité, de souplesse, comme le roseau aussi dans la fable du chêne et du roseau. Le chêne qui est très rigide et le roseau qui est souple, hein, qui peut s'adapter, qui peut plier, qui peut bouger, etc. Bah, le chêne là, qui résiste au vent, mais à un moment donné, le chêne peut être déraciné, là où le roseau, voilà la phrase voilà, qui me reste toujours et qui me parle énormément, c'est « je plie mais je ne romps pas ». Je peux me torsionner, je peux me plier, voire même la vie, des fois, l'impression j'ai été mis à terre, j'ai été brisé, enfin l'expression ça va être de dire brisé, cassé, enfin voilà, j'ai plié, j'ai été un peu voilà bousculé par la vie, mais ou alors j'ai été obligée de prendre un chemin de traverse, de faire un temps d'arrêt, de faire ceci, de me contorsionner pour aller autrement, de casser ma propre structure initiale parce que ça pouvait pas le faire. Alors oui, j'ai plié, mais je n'ai pas rompu. Je n'ai pas brisé, même si je vous ai dit ces mots, c'est pour vous donner des images fortes, des expressions que l'on utilise pour parler de nous-mêmes lorsqu'on vient à dire que on a vécu des épreuves, des moments difficiles. On dit ah, j'ai été brisé, voilà, j'ai été mis à terre, écroulé, etc. Toutes ces images-là, mais en soi, on n'est pas littéralement brisé, cassé. On a bien plus d'adaptabilité, de souplesse, que ce soit sur le plan physique, que sur le plan mental, que sur le plan émotionnel, et même sur d'autres plans énergétiques et tout ce que l'on veut. On est bien plus adaptable, malléable, modulable que ce que l'on peut peut-être percevoir. Oui, on a concrètement, l'humain, on a un corps, hein, on n'est pas un invertébré, on a cette structure, mais là, c'est l'image pour vous parler surtout de nos structures mentales, de nos croyances, oui, de quelque chose de beaucoup plus immatériel. Et donc, là, dans l'idée d'aller se réconcilier avec cette notion, puisque c'est le cœur du tirage, de se réconcilier là, la notion principale qui est mise en perspective, c'est la patience. Donc, c'est la question du temps, de la lenteur. Et aussi, là, c'est cette carte-là qui vient souligner ce côté adaptabilité, parce que là, on nous parle du corps, la rigidité ou souplesse du corps, mais pas que du corps, mais là avec l'image de l'animal, mais symboliquement, métaphoriquement, c'est notre rigidité ou notre souplesse d'esprit, de croyance, d'adaptation aux situations, de notre capacité, peut-être que aussi par rapport au corps, excusez-moi, là ça vient vite, aussi la croyance aussi par rapport à la finitude du corps, au fait que le corps, par rapport à la notion de temps, a un temps imparti et que le corps va se dégrader et que le corps n'est pas sans fin. On est dans ce monde relatif, mais on vient peut-être toucher, comme dire, de se réconcilier avec cette notion de lenteur, de patience qui vient certainement, plus en profondeur, en écho, venir un petit peu tirailler, et peut-être que sur une imagerie de ce personnage-là, on peut avoir un regard un peu effrayant de voir un mort, un squelette, un mort-vivant, hein. C'est noir, c'est sombre, il y a les os, souvent les squelettes on pense à Halloween ou plein de choses, c'est un peu le symbole qui vient nous parler de la mort, voilà, on est un squelette, il reste plus que les os, bon, bien sûr, il y a les chakras, on nous parle d'autres choses bien au-delà dans cette carte-là, mais là, pour faire ce parallèle-là, c'est ce message-là qui me vient sur le fait de gagner en souplesse. Ah oui, et d'aller, ce qui est plus profond, pardon, je l'avais un peu perdu le fil, comme quoi c'est pas facile d'aller toucher ça, hein, parce que voilà, c'est même moi, j'ai mes propres, mine de rien, hein, ça amène à
à vouloir ramener sur un plan plus mental, plus haut, je sais pas, plus haut dans la tête en tout cas, mais de pas vouloir aller voir le noir, la profondeur, hein, le truc qui fait peur, le truc sous le tapis. Hein. Il y a mine de rien des petits biais cognitifs qui vont nous emmener, hop, à dévier, on va reparler de la souplesse, etc. Non, je parlais plus là du corps, etc. Je voulais vous amener à parler de la peur de la mort, la peur du fait que les choses ont une fin, que les choses ne peuvent pas durer éternellement. C'est ce principe-là, hein. La mort physiquement, mais la mort symboliquement, c'est le faire face à la mort, se réconcilier avec cette notion de mort, c'est se réconcilier aussi avec la notion de vie, puisque l'un est inclus dans l'autre en fait. Ils font partie de l'équation. Lorsqu'on vient vivre une vie incarnée dans la chair, incarnée, il y a un temps donné, oui. Certes, mais peut-être que vous avez besoin de relativiser et de décristalliser certaines peurs, certaines croyances, par rapport à la mort, au fait que on a un temps limité, que vite, je dois faire des choses, il y a quelque chose, même un appel de l'être, hein, de l'âme qui veut peut-être accomplir sa mission de vie, qui veut rencontrer quelqu'un ou, je sais pas, être heureux, être épanoui, je ne vous parle pas que d'objectifs matériels concrets dans un projet ou dans un timing de je voudrais déjà être en vacances. Ça peut se jouer à ce niveau-là, mais pas que. Je peux vous parler de choses très puissantes, très profondes et qui ont beaucoup de sens. Hein. Je ne retire aucun sens, aucune importance à ce que je viens de dire. Je parle juste du mouvement, de frénésie, comment on appelle ça? Oh là là, aujourd'hui c'est un peu dur les mots, d'impatience, mais c'est pas, ouais si, d'impatience à vouloir voir se vivre, se goûter, s'exprimer, ce qu'on sent très vivant à l'intérieur de nous, ce qu'on sent que ça nous appelle d'un point de vue très aligné. Là pour le coup je pense au chakra, énergétiquement, vibratoirement, ça nous appelle et on voudrait déjà que ce soit en forme dans la matière, on voudrait déjà en être là, on voudrait déjà avoir attiré à soi cela, on voudrait déjà vivre certains états, certaines situations, partager au-delà de soi. Enfin, je ne sais pas quel sera votre projet, votre idée, enfin, projet. Quand j'ai dit projet, c'est même pas un projet concret, c'est votre élan. Quel est votre élan à l'intérieur de vous qui a envie de se vivre, quoi, comme une source qui a envie de jaillir et qui pousse, qui a envie, mais cet empressement, voilà, c'est peut-être avec ça, parce que là, on vous ramène à une notion de lenteur, de prendre le temps et de aussi vous voir beaucoup plus malléable et adaptable, moins cassable aussi, moins figé, moins rigide que ce que peut-être vous pensez ou vous avez peut-être vécu jusqu'à présent. On va poursuivre. Là, avec toujours Poésis, cette carte-là, lorsque j'ai tiré les cartes, lorsque je posais la question, je demandais donc avec quoi se réconcilier et ce à quoi on invitait à prendre conscience en nous-mêmes, quelle était l'invitation profonde. Là, c'est vraiment d'être dans... En fait, je l'ai déjà dit à moitié, là on a le flow, donc suivre la vague, quoi, hein, suivre le mouvement. Il y a l'idée de lâcher prise, un très très grand lâcher prise, il me semble que je l'ai dit en tout cas. De plus de souplesse, voilà l'écorce, voilà, en plus il s'envole, etc. Mais on a un mouvement, c'est pas rigide là, c'est aérien, c'est fluide, c'est souple, ça s'adapte et ça se laisse porter en fait, c'est se laisser porter davantage. Voilà, peut-être que ça allait trouver l'entre-deux pour vous, puisque là on a vraiment cette idée d'être entre-deux, entre des choses qui seraient de l'ordre de structuré, figé, besoin de sécurité, besoin que les choses soient carrées, besoin que les choses soient tangibles, matérielles, savoir où on va. Vous voyez à l'image des os, là c'est dur, c'est emboîté, c'est clipsé, enfin entre guillemets, dans un sens bien précis et pas un autre, etc. On voudrait que le projet, peu avoir juste ce mot projet qui vient, mais c'est pas que projet, vous l'avez compris. On voudrait que tout soit ficelé, même de le savoir à l'avance, avant même d'avoir commencé à entamer la descente peut-être de ce premier morceau de rocher pour attaquer celui-là. On voudrait en fait que tout soit ficelé de comment on va être ici, avant même d'avoir commencé à marcher le chemin. Et là, avec le flow, on vous invite beaucoup plus à lâcher prise sur des notions de plus figées, de contrôle, de structuré et de se laisser porter davantage et de s'adapter à ce qui vient et n'oublions pas
que le grand thème qui était sous-jacent à votre carte, là, cette grande catégorie, on nous parle de l'accueil, hein, d'être dans l'ouverture, l'accueil, l'accueil à ce qui vient, l'accueil de la vie, l'accueil de tout, le fait qu'il y avait un trou, là, l'escargot, pourquoi j'allais dire l'écureuil, je ne sais pas du tout. L'escargot, l'écureuil, le trou, je sais pas, est-ce que c'est un lien à de la peur matérielle, financière, peut-être que ça vient toucher pour certains, pour vous, la patience sur le fait que des choses vont prendre forme, peut-être que du coup ça peut induire à des moments par la peur qui est activée, des pertes d'objectifs, des pertes de confiance en l'objectif, des pertes de foi peut-être, de façon plus vaste, hein, pour sortir de l'imagerie d'un projet concret, mais même de foi en la vie, de foi en soi, de foi en être fait pour ceci ou pour cela, qu'on va attendre un jour à vivre, à goûter l'amour, la joie, enfin voilà, ces facettes du dé, que le dé va enfin être de ce côté-là, qu'on va faire nous-mêmes tourner la roue. Avec le flow, il y a aussi pour moi cette notion-là, hein, il y a les étoiles, cette idée de danse astrale, à la fois un goût de prédestiné par les astres ou par la vie, où on le place où on veut, mais ce sont des outils qui permettent d'avoir une lecture de la vie, où certes on peut y voir, quand on fait son thème astral, des choses qui sont un peu inscrites, qui prédéfinissent si on veut, enfin qui influencent en tout cas. Parce que justement on a tendance à le prendre comme prédéfini, et du coup fige, en fait, grave dans le marbre, voilà, mettre comme une structure de c'est des os, et ça ne peut pas être autrement, puisque Vénus est à tel endroit, puisque Mercure est comme ceci, puisque telle maison est aspectée comme ceci ou comme cela. C'est pas mon domaine, c'est pas l'idée, c'est juste pour vous donner des images, des mots, parce que je pense que c'est déjà un registre qui vous est familier, voilà, de vous parler d'astrologie. Mais à cette image-là, oui, il y a des configurations, des étoiles qui sont placées là et qui viennent un peu dire qu'il y a une tendance à influencer comme ça c'est favorisé de cette façon-là, peut-être que là la difficulté est pointée un peu plus sur ça. Voilà, mais bon, si on reprend sur un plus grand plan, c'est l'âme qui a choisi, c'est comme si l'âme elle avait préétabli d'avance sa carte du ciel, hop, c'est exactement ça, et comme ça, enfin exactement. Les grandes lignes sont là, et je vais aller jouer ce jeu-là. Je viens jouer ce game-là. Hop, je vais dans cette carte-là, et j'y vais. Mais avec le flow, c'est aussi l'idée que oui, il y a des choses qui sont écrites sur une carte, mais après, c'est comment on le vit. C'est comment on s'adapte à la situation, comment on va naviguer, comment on va se laisser infiltrer, comment on va accueillir l'influence de Vénus dans notre vie. Comment on va accueillir le fait qu'en ce moment, il y a un lien de tension entre telle et telle planète dans notre carte, blablabla, peu importe, ou que les cartes, le tarot, on a fait son tirage quotidien, ou voilà, ou même du mois, ou je sais pas quoi, et en ce moment, les cartes reflètent, et c'est ce que vous vivez, c'est pas juste pour dire que c'est les cartes qui ont dit, les cartes reflètent que, c'est tendu, c'est difficile, c'est je sais pas quoi, ou au contraire, on m'a prévu le bonheur, on m'a prévu la rencontre le mois prochain, et pourquoi ça se passe pas encore, etc. Lâcher du lest et lâcher de la forme, lâcher la rigidité, et la rigidité peut-être à la forme précise, le corps dans le sens de l'image que le corps physique notamment, c'est la partie de nous qui est la plus palpable, elle est visuelle, on peut la toucher, on peut la définir, on peut la dessiner, on peut la décrire, voilà, il y a une forme assez précise, les parts de nous comme nos pensées, comme nos émotions, comme notre plan énergétique, vibratoire, et puis nos plans spirituels, enfin on peut aller beaucoup plus loin, mais ne serait-ce que nos pensées, on peut beaucoup moins les dessiner, nos pensées, nos émotions, c'est beaucoup plus... On peut essayer d'illustrer, mais ça sera du concept, de la métaphore, tout ce que vous voulez, on va passer par de l'abstraction. Le corps, lui, il est tangible. Il est beaucoup plus tangible, visible. On peut en faire une photographie à l'image. On ne peut pas photographier nos pensées. On ne peut pas photographier l'émotion. On peut photographier quelque chose qu'on aura mis en scène qui représente l'idée, qui représente l'émotion. Mais on ne peut pas la photographier, par exemple. Donc, dans l'idée, c'est de sortir peut-être des photographies préconçues que vous pouvez peut-être avoir, mais de façon peut-être très inconsciente, hein. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir des idées préconçues sur la forme que doivent prendre les choses pour vous, votre plan, votre projet, ce que vous voulez, mais peut-être être tellement focus sur la forme que vous voudriez vivre, goûter, aspirer, et c'est tout à fait légitime, hein. C'est tout à fait normal de vouloir vivre le sourire là de cette facette du dé, de vouloir goûter le cœur, etc. Mais bien sûr, mais est-ce que vous n'avez pas mis un peu trop de forme
de rigidité, de structure, des pourtours très dessinés, photographiés. Là, vraiment, on a un cliché. Voilà, c'est l'idée. Il y a trop de clichés. Peut-être pas des grands clichés de tout le monde. Vous n'avez peut-être pas les mêmes. Mais c'est quoi vos clichés à vous? Voilà, vos croyances à vous, sans parler de grands clichés généraux. Je suis pas en train de nous dire que forcément ça. Mais voilà, l'idée du cliché, j'ai fait le lien avec la photographie. C'est un cliché. Quelles sont vos idées préconçues, vos clichés sur le bonheur, sur l'amour, sur le mal, sur la toxicité, sur le bien, sur le mal, sur tout en fait, hein. Sur être heureux, sur être malheureux, sur une vie épanouie, une vie réussie, une vie pas réussie, blablabla, bla, tout ce que vous voulez. Et là, on vous ramène déjà à une lenteur et une patience et à peut-être calmer les parts de vous qui s'activent, qui sont dans une frénésie, dans une peur panique de voir le temps passer, de voir les choses ne pas se mettre en place alors que le chronomètre tourne, là, l'horloge tourne, etc. Suivez le flow et en fait, en suivant le flow, en lâchant beaucoup plus de lest, et ben en fait, paradoxalement, il se peut même que le temps s'accélère pour vous, c'est-à-dire que vous attiriez à vous et vous matérialisez plus rapidement, entre guillemets, les choses que lorsque vous êtes dans la résistance. Même si on conçoit bien que le temps n'est pas si linéaire que ça, vécu sur la Terre, dans ce jeu de dualité, de matrice humaine, duel, dans cette matrice de dualité, avec des pourtours, il y a du temps limité. Oui, il y a 60 minutes dans une heure, etc. Et le temps, il tourne d'une façon proportionnelle, etc. Oui, bien sûr qu'il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Oui, il y a l'enfance, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse, etc. Et à un moment donné, il y a la naissance et il y a la mort. Oui, mais il y a la vie aussi. Il y a la vie. Alors plutôt que de passer son temps à regarder l'horloge et à stresser parce que l'horloge tourne de toute façon, ou alors regretter parce que quand on était 3 heures avant, ou 3 ans avant, ou 30 ans avant, eh bien c'était tellement mieux, ou si et cela et ce machin, et tout ça, non. Ça a tourné, oui, le temps est linéaire, il a continué d'avancer, et en même temps, tout est présent, tout est possible. Surtout lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on lâche et qu'on laisse circuler le flot. Je vais continuer, je vais aller voir avec avec Poésis, pardon, ce que ça pourrait vous amener, vous apporter une fois que vous aurez davantage pris conscience de cette thématique-là qu'on vous invite à voir, à aller rencontrer peut-être les parts de vous-même. Là, on a parlé pas mal de ces peurs, etc. Qu'est-ce que ça peut vous apporter après, au-delà de ça, une fois que vous avez davantage perçu cela, voilà, eu le courage d'aller, vous êtes déjà de toute façon dans cette intention d'accueil, d'ouverture à cela, et que vous avez comme plongé là-dedans pour aller le rencontrer, oser ça, et bien qu'est-ce que ça peut vous apporter une fois que vous aurez aussi peut-être enclenché chez vous un peu plus de, au-delà de l'avoir touché du doigt, touché de la conscience, de l'esprit, j'ai envie de dire, de la pensée, ok, j'ai entendu ça, j'ai regardé ça, j'ai vu ça en moi, qu'est-ce que vous en faites après ? Vous l'actionnez un petit peu plus pour transformer, vous avez votre pouvoir, vous avez votre liberté d'action, ne serait-ce que d'action sur vos pensées, sur vos qualités de pensée, vos qualités énergétiques également, vos émotions. Alors l'émotion traverse, d'accord, mais vous avez la possibilité, on a tous la possibilité de retenir l'émotion et de nourrir une émotion, ou au contraire de la laisser partir. L'émotion, elle passe, je ne suis pas en train de vous dire de contrôler vos émotions, bien au contraire. Laissez circuler ce qui a besoin de circuler et choisissez en conscience ce que vous avez envie de nourrir davantage. Alors, ce que ça pourrait vous apporter. Là, l'esprit. Et là, surtout, j'ai l'idée... bon, de toute façon, on parle beaucoup de la tête, hein, des pensées depuis tout à l'heure. Ça vient souligner ça. Mais ce que ça peut vous apporter, c'est pour moi la fin du casse-tête. De désemboîter. Alors, ça sera pas instantané. Je vous parle de patience. Oui, il y aura ce processus de aller... ouvrir une boîte, une couche après l'autre, une boîte après l'autre, les matrioshkas, là, les poupées gigognes, on enlève la grande poupée, la grande, ensuite il y en a une autre, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de l'autre, et encore l'autre, et là c'est des strates et des strates, des pelures d'oignons, des couches et des couches de vous-même, de votre propre conscience, et en particulier dans le mental, parce que là, même si on parle d'esprit, justement, après, on arrivera en étant plus dans le flow, dans le lâcher-prise, et dans cette notion de on s'accrie plus au temps et à la rapidité et à la précision de l'image, du cliché, de la picture, enfin voilà, de la photographie qu'on veut, de la forme qu'on veut voir se donner à vivre dans le monde. Une fois qu'on aura lâché prise là-dessus, c'est là que la notion d'esprit, au sens beaucoup plus spirituel, de souffle,
de se connecter à cette part de soi qui est beaucoup plus vaste et qui est moins à croire qu'elle n'est que le corps d'ailleurs, qu'elle est limitée à ça, ou même de croire qu'elle est sa tête. Hein. On s'auto-identifie énormément à nos pensées, à nos idées. Nous sommes qui je suis, c'est au-delà de de mon corps physique et qui je suis quand je regarde dans le miroir. Hein. Tout ce qu'on met sur nos qui je suis, tout ce qu'on met derrière ces mots, d'ailleurs cette phrase, je suis ceci, je suis cela, là où on va parler de choses plus mentales, des valeurs, même des métiers, des traits de caractère, peu importe. Tout ce qu'il y a derrière ces je suis, qui ne sont pas littéralement que le corps, et bien tout ça, c'est dans la tête, c'est des pensées. Et on peut s'attacher beaucoup à s'identifier à nos propres pensées, à tous ces je suis que l'on sait, soit que l'extérieur nous a dit, soit qu'on s'est auto-dicté. À un moment donné où on a accepté de croire à cela. On a accepté. Et du coup, c'est devenu notre identité, notre étiquette. Et on s'est peut-être mis encore une fois une autre picture, une autre image. On s'est collé cette étiquette. Et bien là, on peut peut-être aller décrocher les étiquettes et voir, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que j'en ai encore besoin ou pas, est-ce que je peux la poser. Et c'est un processus, hein. C'est pas instantané, voilà, tout nous pousse à ça. C'est un processus en suivant le flow, en suivant le fil, en suivant le mouvement de la vie, l'instant présent, la fluidité qui s'en vient. On a de plus en plus accès, comme un verrou qui se décroche. Au moment où c'est le moment, c'est pas nous qui allons forcer l'ouverture, comme s'il y avait des cadenas sur chaque... pas une sécurité, mais ah bah ça alors... une serrure sur chaque boîte, ou si vous voulez, elle s'auto-déverrouille dès que le moment est venu, mais en temps voulu, pas parce que vous crochetez la serrure et vous voulez faire du forcing avec un pied de biche pour ouvrir la boîte à l'intérieur, enfin vous-même, hein. Qu'est-ce qui est encore plus profond dans l'inconscient, dans l'inconscient, dans l'inconscient? Patience et lâcher prise. Plus vous êtes en train de forcer au pied de biche, plus la boîte, elle va comme s'auto-contracter pour ne pas se laisser ouvrir. Comme peuvent le faire les animaux à carapace, justement, ou enfin... pas forcément l'escargot, mais cette idée de je me rétracte à l'intérieur, et c'est certainement pas en tapant sur la coquille d'escargot que vous allez l'inviter à sortir et à nous montrer ses belles antennes. Et voilà, et l'enfant qui admire l'escargot, voilà, à se déployer, etc. C'est pas en tapotant sur la coquille qu'il va sortir, ça paraît évident. Voilà, c'est pareil. C'est pas en allant au burin, au marteau, au pied de biche ou quoi que ce soit que ça va s'ouvrir plus facilement. C'est davantage, ok, faire le plongeon de l'accueil pour aller à l'intérieur, oui, parce que tant qu'on ne veut pas y aller, bah, il y a une forme de déni. On n'a même pas envie d'aller voir qu'il y a des boîtes à l'intérieur des boîtes, à l'intérieur des boîtes. Hein. On se suffit à être sur l'enveloppe à l'extérieur. Mais lorsqu'on va de plus en plus en profondeur, eh bien ça se déboîte, ça se déclenche, et c'est là qu'on passe des paliers de conscience, des paliers de compréhension, ça switch à l'intérieur de nous, de nos pensées, et parfois ça prend pas mal de temps sur certains sujets, sur certaines blessures profondes de nos vécus, avant que ça switch à un autre niveau. Et puis après, vous verrez que plus ça va, plus on avance dans les emboîtements là, et bien plus ça peut se déboîter vite, rapidement, parce qu'on a aussi beaucoup cheminé, parce qu'on a beaucoup lâché prise, et du coup ça peut se déboîter vite avec plein de guillemets, même si là tout nous amène à mettre vraiment à relativiser la notion de temps pour vous, chez vous, là, avec ce tirage là. Voilà ce que ça pouvait venir compléter un petit peu. Et on va regarder avec le tarot de Marseille ce que ça vient rajouter. Qu'est-ce que j'avais demandé plus précisément lorsque j'ai tiré le tarot des cristaux par rapport à cette notion d'aller se réconcilier. Oui, ce que ça vous apportait. On est un peu dans la continuité de cette carte-là. Qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que ça vous apportera, j'ai envie de dire, entre guillemets, pas à terme, mais au fur et à mesure, le bénéfice de faire ce cheminement-là, d'oser aller rencontrer, d'aller se réconcilier, faire cet effort, d'aller se... Mais là, c'est un effort qui est un effort, pas dans le contrôle, de faire un effort pour aller négocier avec toi et avec cette part de nous-mêmes, etc. Peut-être qu'il y a aller négocier avec la peur de la mort, ça c'est une chose. La peur de la finitude, la peur du temps qui passe, la peur de vite occuper l'espace par rapport à la peur du vide. Parce qu'en fait, tout ça, c'est les mêmes sujets, c'est des sujets imbriqués, justement. La peur du vide, la peur du noir, la peur du silence. Tout ça, voilà, c'est le même sujet dans le fond. Hein. C'est le même sujet. Pourquoi je suis partie là? Pourquoi je suis partie là? Parce que, oui, quand on a fait ce cheminement-là, ça peut nous apporter, voilà, les énergies qu'on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille.
Bon, j'ai un peu perdu le fil là de cette pensée-là, mais c'est pas grave, c'est que ça devait filer. Ça devait filer, faire ce cheminement, mais surtout lâcher prise après. Oser y aller, mais pour beaucoup, on lâche, on lâche, on lâche. Et lorsqu'on lâche, on lâche, on lâche, et bien peut-être que du coup viendront se mettre en place certaines énergies en vous, comme du coup cette notion d'équilibre dont nous parle beaucoup la justice et un grand alignement intérieur, alignement qui n'est pas que un alignement du corps, c'est un alignement du corps, de l'esprit, de l'âme, de la fluidité de la vie, en fait au-delà de votre âme. C'est la connexion avec le grand tout, avec la grande âme, si on voulait mettre ce mot-là éventuellement, l'univers, l'absolu, voilà, le grand tout. Vous mettez des mots de divin, de Dieu, si ça vous parle, si c'est ces mots-là qui résonnent pour vous pour illustrer ce dont on est en train de parler. Mais voilà, cet alignement, cet équilibre, cette fluidité, cette harmonie aussi avec la notion de temps, c'est là qu'on a la jonction entre l'absolu et le relatif. On vient vivre la vie dans ce relatif, mais avec cette conscience, cette connaissance en fait que sur un certain plan, tout est absolu, rien n'est fini, rien n'est là de début, de fin, de commencement, etc. Il n'y a pas de vraiment de mort, puisqu'en fait tout est tout le temps permanence, tout est permanence. Et tout est impermanence en même temps. Mais bon, c'est aussi cette notion de la loi pas de la loi de l'attraction, pardon, de la loi de causalité, de donner-recevoir, de fluidité en fait, de début et de fin. C'est la vie qui passe son temps à se vivre et à se jouer et à recommencer. Et on sort de la notion d'identification à l'individu, à l'être incarné, l'âme incarnée dans un corps avec une temporalité. On dépasse cela, on est bien au-delà de tout cela, mais du coup, parce que la justice est une carte quand même très incarnée et très concrète, du coup ça apporte aussi, on n'est pas éthéré avec la justice, ça apporte aussi une droiture intérieure. C'est quand on a comme aligné toutes ces parts là, le flow, tout ça de nous-mêmes, l'esprit, l'âme, le cœur, dans le corps, poum, et c'est là que l'alignement se fait et que les choses prennent forme. Sur cette notion de lenteur, du coup de patience à travailler pour arriver à toucher, à goûter dans la forme, dans la vie concrète, parce qu'évidemment ça se joue dans cette incarnation-là, on voudrait le vivre là, évidemment, mais c'est à ce moment-là, lorsque les choses sont emboîtées, alignées et en conscience de l'ensemble du puzzle, du puzzle poupée gigogne, que je vois comme un puzzle, d'emboîtement. Une fois que tout est vraiment aligné, emboîté, en conscience de chacune des strates, et non pas dans l'inconscience de tout ce qui vit à l'intérieur de soi, et bien là, une grande puissance, un grand alignement et une grande clarté de vision. Là, on est dans cet espace où les choses sont limpides, elles sont droites, elles sont justes, elles sont, en fait. Il n'y a rien à mettre derrière ça, elles sont. Et donc là, il est question de vivre, d'incarner sa vérité. La phrase, c'est « Je dis ma vérité en toute équité ». Voilà, on n'est plus tant dans l'entre-deux. Là, on a l'idée de la balance, trouver le juste équilibre, à droite, à gauche, en haut, en bas, machin, etc. Oui, je vous l'ai dit, ça vous demande de la souplesse, de la flexibilité, mais pour en arriver à ce point central, ce point d'équilibre, le point de la balance, qui fait que là, tout est équilibré, tout s'autoporte. Et s'équilibre, et s'harmonise en soi, en nous, dans notre vie, dans le déroulé que prend notre incarnation, et donc dans les choses éventuellement qui ont besoin de se vivre et de se donner à vivre, pas forcément exactement les facettes que vous aviez envisagées de voir qu'elles se passeraient comme ceci ou comme cela précisément. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on est au point d'équilibre, c'est le point où on lâche le dé, et en fait le dé peut vraiment vivre, peut vraiment jouer, et va finir par se placer sur une facette. Et ce sera celle-là, la facette qu'on viendra vivre. Et après, de rebouger, parce qu'en fait, tout est mouvement. Vous voyez bien le 8, là, de l'infini. Tout est mouvement. Et ça va se rejouer, encore une fois, sur une autre facette, un autre dé. Mais là, c'est comme si, à être dans cette zone d'impatience, à ne pas être dans ce lâcher-prise, on voudrait que le dé, il soit déjà tourné sur la facette qu'on voudrait voir se goûter dans la vie, voir se vivre. Mais c'est comme si on mettait le doigt sur le dé à l'empêcher de bouger. Forcément, on continue à vivre la même facette du dé. On veut pas que ça bouge. Enfin, on voudrait qu'il bouge dans l'absolu, mais on garde le doigt dessus, on le garde figé, immobilisé. Et lorsqu'on a lâché prise, le dé de lui-même va bouger. En fait, c'est pas que rien ne se passe une fois qu'on a lâché prise. Au contraire,
Puis avec la justice, il est question de justice divine aussi. Hein. On parle au-delà de la justice des hommes, de la notion d'équilibre, de sa propre équité, enfin voilà, la notion d'équité, etc. C'est le plus grand plan qui se met aussi en place. C'est la justice, la grande justice, le grand équilibre. Voir la notion de karma, hein, pour le 8 de la justice est quand même très lié à ça. Et ce qui se met aussi également en place pour vous, ce que vous pouvez vivre, goûter, très concrètement, c'est très concret, c'est le magicien, c'est le 1, le battleur, c'est le démarrage d'autres choses, c'est la mise en forme, la mise en matière. Pardon. C'est l'opérateur alchimique qui va se mettre à son ouvrage, il a mis tous les ingrédients sur la table, tous les objets, tous les ustensiles, tous ses outils et ses matières premières. Et tout ça, c'est imagé parce que c'est la matière première, nous, c'est des parts de nous-mêmes qui sont aussi là. Tout est là pour que prenne forme, pour qu'il puisse faire la potion, la recette de cuisine qui va bien, qu'il crée la poterie qu'il a envie de façonner de ses mains. Voilà, on le fait avec les mains. Là, il y a du faire, il y a de la manifestation. Je manifeste parfaitement ce que je désire. On en vient à cette étape-là, mais parce qu'il a fallu sortir d'une forme de grande rigidité, peut-être du mental, de la forme figée, passer par un grand lâcher-prise, une grande souplesse, mais lâcher-prise. Et c'est là qu'on revient toujours sur cette notion de la peur de la mort, dans le fond, et de la peur du vide, parce que lâcher-prise, c'est visuellement, on est accroché à une branche au-dessus d'un ravin et c'est accepté, ou dans l'idée de sauter en parachute par exemple, mais c'est d'accepter de sauter, mais dans l'idée presque en se disant qu'il n'y a pas de parachute. Et en fait, en cours de route, en lâchant la branche, on se rend compte qu'il y a un parachute. Et pouf, il y a un parachute. Mais ça n'est pas sauter en sachant que de toute façon il y a un parachute, c'est sauter sans savoir, rien du tout. On saute. Alors bien sûr, vous prenez ça avec beaucoup de distance, comment dire... de pondération, voilà, vous sentez bien que ce sont des images là dont il est question, et non pas de vous jeter dans le vide, littéralement, de prendre des choix, des risques, des trucs inconsidérés. Non, pas du tout. Là, on parle d'un lâcher-prise mental sur des objectifs, des choses qu'on a figées dans notre esprit, notamment, voilà, tout ce dont on a parlé, je ne vais pas me répéter. Je pense que, je le précise, mais je pense que cette mise en garde est presque inutile, à mon avis, si vous êtes encore en train de m'écouter de toute façon. Voilà, et comme pour le groupe précédent, je vais terminer avec des petites cartes, peut-être conseils, très pratico-pratiques certainement. Là, c'est un petit oracle des cartes qui nous parle d'alléger sa charge mentale et de vivre plus heureux jour après jour. Et là, le côté vraiment jour après jour, pour vous, je pense que là, il y a le focus qui est mis dessus. Allez, on va aller regarder ça pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Celle-là, là. J'écoute des musiques qui me rendent joyeuse. Déjà là, petit conseil pour lâcher prise, pour le flow, là, lâcher l'esprit. Enfin voilà, laissez-vous porter par le flow, porter par la musique, et écoutez notamment des choses qui vous nourrissent. Et l'idée n'est pas toujours, bon là je vais un peu rebondir sur joyeux, oui, tant mieux, ça vous met en joie, mais pas que. Si à un moment donné vous avez besoin d'aller connecter une énergie de spleen, et ben écoutez une musique, ok, s'il n'y a pas une injonction à écouter qu'un truc joyeux, ambiance, etc., qui vous donne le sourire, on n'est pas que sourire. Les facettes du dé, pensez-y, on n'est pas que ça. Il y a des moments, il y a la facette peut-être tristesse, et on a besoin d'aller pleinement aller la rencontrer, cette tristesse. Et à ce moment-là, c'est peut-être pas la musique qui nous met en joie, qui va nous aider à aller connecter à l'intérieur. Je dis pas de la provoquer alors qu'elle n'existe pas. Hein. Je parle d'aller connecter une émotion qui existe déjà, une pensée qui existe déjà. Mais donc voilà, laissez-vous porter peut-être par la musique, les arts, voilà, toute cette dimension-là, si vous êtes, voilà, si le côté visuel vous parle, la nature, si vous êtes plutôt auditif, la musique par exemple, peu importe, les goûts, les odeurs, voyez quels sont vos canaux sensoriels principaux. Je vous parle de choses très terrestres, hein, là je vous parle des 5 sens, hein, entre guillemets, tout simplement. Quelles sont vos prédispositions? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Les odeurs, la mélodie, le toucher, Et allez vers ça et laissez-vous porter, parce que là, quand vous passez par les sens, quand vous passez par le corps,
vous passez par le corps, vous déconnectez avec la boîte à pensée, avec le mental. Surtout si vous faites l'effort, ça paraît antinomie ce que je dis là, si vous faites la démarche consciente de vouloir vivre les choses dans l'instant présent et de les vivre en conscience. C'est en cela que ça demande quand même un petit peu un effort au début, de ne pas laisser prise au blabla de la tête qui est en train de penser, qui est en train de planifier, qui est en train d'anticiper ou de revisiter avant, ou qui est en train peut-être tout simplement de vouloir faire plusieurs choses en même temps, lire en même temps, écouter une conférence en même temps que ceci ou que cela, peu importe. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste que là, l'invitation, elle est à être dans vivre l'instant présent et notamment peut-être avec de la musique, avec des arts, avec ce qui vous stimule, ce qui vous apporte, ce qui vous permet déjà de débrancher le mental, ce qui vous permet d'accéder à certaines zones de vous, ces endroits, ces poupées gigognes dont on parlait, peut-être qu'il y a des choses qui vous permettent de provoquer en mettant telle musique, d'aller dans tel état, comme de mettre des sons qui permettent de favoriser un état de méditation. Par exemple, ça rend plus accessible cet état où on lâche et où on est en méditation. C'est un exemple, on n'a pas toujours besoin de ça pour aller pour être en état de méditation, mais ça peut aider, notamment au début. Alors si la musique peut vous aider à aller connecter des choses, allez-y. Ça peut que être bénéfique. Alors, et là notamment mes yeux se posent sur la fin, je ne voulais pas voir tellement tout. Je refais intensément le plein d'énergie, mais surtout je lisais et j'augmente ma motivation. Peut-être que dans la notion de patience, là, etc., certains peuvent être en perte de motivation. Je l'ai dit tout à l'heure, perte de foi, perte de sens par rapport au fait de ne pas voir se vivre, s'incarner, se vivre dans la matière, ce à quoi on aimerait tendre. Là, et là, il y a la notion, du coup, on peut perdre la motivation. On peut perdre l'élan, on peut ne plus y croire que ça se matérialisera plus, forcément, pour nous. Alors, dernière chose pour vous. Hop là. J'ai le droit de me tromper. On a le droit de revisiter les chemins qu'on a pris. Et là, d'ailleurs, je vous en rajoute une parce que là, le dos de deck, j'agis avec bienveillance envers soi-même. Alors, j'ai le droit de me tromper. L'erreur est humaine, je me pardonne, je cesse de culpabiliser et je me concentre sur l'enseignement positif que je tire de cette expérience. Qu'ai-je appris ? Qu'est-ce que l'escargot est en train d'apprendre de toute son expérience? Pas seulement le moment où il est suspendu, là, à moitié, de quand il était là, et toutes les émotions, toutes les idées éventuellement, tout ce qui a pu le traverser, même le désespoir qui a pu le traverser au moment où il sentait que le poids de la carapace l'entraînait presque plus vers le vide que vers le haut et qu'il ne savait pas encore. Vous voyez ce moment de lâcher prise où je vous parlais on tient la branche, etc., où on lâche et on ne sait pas qu'il y a le parachute. Bah là, il ne savait pas à ce moment-là et après, il s'est déroulé autre chose. Mais peu importe ce qui se déroule après, en fait, c'est dans l'instant, c'est de lâcher prise sur ce qui se vit et de voir d'avoir la confiance que ça vous apporte forcément un enseignement. Pas besoin de le comprendre sur l'instant, de l'intellectualiser, de savoir qu'à ce moment-là, c'est telle leçon, de tel chapitre, de tel karma, de telle mémoire, de tel transgénérationnel qui est en train de se vivre, ou qu'on vous appuie sur la blessure, un tel, bidule, truc, machin, chouette, etc. Je dis des mots comme ça, c'est pas du tout pour les dévaloriser, pour les minimiser, c'est juste pour... voilà, propre à chacun, pour mettre des non-mots sur des choses qui auront des formes très précises pour chacun. Et j'ai pas envie d'en nommer un plus qu'une autre. Voilà, de venir les connecter et de dire qu'il y a un enseignement, mais pas le chercher à le comprendre sur l'instant. Vivez ce qui se vit et défocaliser sur le fait de se dire qu'il y a des bons chemins et des mauvais chemins, donc on peut se tromper et on peut avoir raison. Non, revenez à cette idée de l'univers, hein, on est en train de vivre tout en même temps, et en fait, tout est juste. Tout est juste. Mais plus vous lâcherez prise, moins vous serez en résistance à ce qui est, c'est pas que ce soit bon ou mauvais, c'est pas qu'on se trompe ou que là on est dans le juste, c'est qu'une fois que vous lâchez prise, vient ce qui a besoin de se vivre, ce qui pourra se vivre, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là pour votre groupe, vous qui aviez choisi cette carte-là de l'accueil, et cette notion qui a tourné autour de la notion de la patience, du temps, tout ça, tout ce qu'on a pu évoquer. Voilà, je m'arrête ici, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.